Shalom, 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 ma nation, le Bénin. Que Dieu bénisse le Bénin et je prie pour que l'œil de l'Éternel veille sur notre nation, le Bénin. Il faut aimer sa nation. C'est pour cela. Voici mon message pour le Bénin 2026. Dieu protège, mes bien-aimés. Accorde aussi la prospérité, la paix et le salut à une nation qui le respecte, qui le craint. Alléluia. La nation qui fait confiance à l'Éternel Dieu et vit selon ses commandements, car sa crainte, la crainte de Dieu, se traduit par humilité. Je prie que Dieu nous donne l'esprit de humilité au Bénin, la paix, que nous les Béninois, on puisse tourner notre regard vers le Créateur des cieux et de la terre. Et nous serons heureux. Voici ce que sa parole dit encore. La recherche de justice et le désir de maintenir la communion avec lui, Dieu bénit cette nation. Dieu implique une faveur divine. Alléluia. Protection. Et l'œil de l'Éternel veille sur la nation qui craint Dieu. On peut lire ça dans Psaume 33. Si vous avez votre Bible à la maison, lisez ça. Alléluia. C'est un verset qui encourage les dirigeants et les citoyens, alléluia, à placer Dieu au centre de leur gouvernance, promouvant la justice et la droiture. La parole de Dieu nous dit, heureuse la nation que l'Éternel Dieu est Dieu. C'est le message que j'ai pour ma nation 2026. Si nous regardons ce qui se passe dans le monde entier, nous les Béninois, on doit se réconcilier et aimer notre nation. Je suis l'évangéliste John Megan qui vous parle. Ça fait des années que je parle à ma nation. Rien au monde peut satisfaire l'homme, seul ton Créateur Jésus-Christ, quand on tourne le regard vers lui. Vous savez, dans la parole de Dieu, je vous donne les chapitres des versets. Si nous lisons Psaume 67, à partir du verset 6 et 7, la parole de Dieu nous dit, ô Dieu, ton peuple te loue. Ton peuple te loue, ô Dieu, et la terre donne ses produits. Lorsque nous louons Dieu, nous célébrons Dieu. Lorsque nous avons la crainte de Dieu dans notre nation, l'œil des ténèbres veillera sur nos vies. Je bénis Dieu pour le Bénin. Et j'exhorte tous les Béninois 2026. Dieu nous a réellement sauvés pour ce qui s'est passé le 7. Nous, on a organisé un grand croisade. On a prié pour le Bénin. Et le 7, nous avons vu ce qui s'est passé. Mais Dieu, dans sa fidélité, nous a aidés. Il nous a sauvés pour qu'on puisse avoir la paix. Je vous parle de la parole de Dieu, la Bible. La Bible, c'est le manuel du monde. Lorsque l'homme ne comprend pas quelque chose, la nation ne comprend pas quelque chose, rentrez dans la Bible. C'est la parole de Dieu. C'est seule la parole de notre Créateur qui nous a créé à son image qui peut nous sauver. Dans les moments, mes bien-aimés, de crise, il rappelle que la solution vient de Dieu par le repentance. Nous avons vu le roi dans la Bible. Dans les moments de crise,
il tourne vers l'Éternel, il crie vers l'Éternel dans la repentance, il se retourne à la voix de Dieu pour écouter Dieu. Comme la Bible nous dit dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, qui dit, si mon peuple s'humilie et tourne son regard pour chercher l'Éternel, Dieu va pardonner cette nation. Alléluia. C'est une déclaration de foi que la véritable sécurité et le bonheur d'une nation résident dans sa relation avec Dieu et non dans sa puissance militaire ou économique. Nous avons vu dans le monde entier. Regardez ce qui se passe au Soudan. Ils sont des frères. Ce n'est pas un autre pays étranger qui attaque le Soudan. Ils sont des frères. Ils sont des frères actuellement qui sont en train de s'entretuer. Milliers sont morts. Je vous demande pardon. On doit soutenir le gouvernement. Priez pour notre nation. Les hommes passent, mais la nation demeure. Le gouvernement ne peut pas amener la nation quelque part. Les hommes vont passer, mais la nation demeure. Le pays où nous sommes, où le gouvernement est en train de travailler, en train de faire un effort, nous n'avons rien sous-sol comme des richesses, comme Togo qui ont des richesses sous-sol, Niger, Burkina, Mali, mais nous au Bénin, nous n'avons rien. C'est pour cela, le verset qui dit dans Psaume 67, à partir du verset 6, 5, il dit, oh Dieu, ton peuple te loue et la terre donne ses produits. Nous devons louer l'Éternel, se repentir, tourner vers Dieu. Il y a des richesses au Bénin, mais lorsque on abandonne le Créateur des cieux et de la terre et pour adorer les créatures, Dieu nous cache ses richesses. Dieu ne bénit pas la terre qui n'a pas reconnaissance à lui. Ma prière, je suis l'évangéliste John Miga. Le secret, vous voyez même nous les hommes, lorsque les griots en train de chanter notre nom, oh, Joseph, le plus riche, Joseph, tu es le plus beau. Qu'est-ce qu'il fait, Joseph? Il met sa main dans la poche et il sort les billets de banque pour bénir tous ces gens qui sont en train de les chanter. C'est la même chose lorsque nous bénissons le Seigneur. On a la crainte de Dieu, on le confie tout chaud. Dieu va nous bénir. Il va nous montrer où se trouve notre richesse au Bénin. 2026, j'ai pris que tous les Béninois, on puisse tourner notre regard vers l'Éternel et prions pour notre nation. Je passe par là et je parle à mon bien-aimé, mon président Talon, que j'aime beaucoup. Tu fais un grand travail. Mais la Bible nous demande de prier pour vous. Dans 1 Timothée 2, à partir du verset 1. Si vous voulez, je peux le lire pour vous. Oui, c'est la parole seule, la parole de Dieu qui peut nous rendre heureux. Moi qui vous parle, je sais où Dieu m'a pris. Alléluia. Voici ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 1 jusqu'au 3. Il dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, ça veut dire les rois, les présidents, et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Voilà ce que la Bible nous dit. Nous avons l'obligation de prier pour notre nation, mes bien-aimés béninois. Et je passe par là pour encourager nos soldats, les militaires. Aimons notre nation. Regardez ce qui se passe au Soudan. C'est pour cela que je vous dis chaque fois, je dis à mon bien-aimé président, le pardon, ce n'est pas une action de faiblesse. Le pardon, c'est une puissance qui libère, qui sauve. Dieu va te garder. Dieu qui t'a mis là. Oui, c'est Dieu qui met les rois là, les présidents là.
C'est pour cela qu'il nous demande de prier pour vous. Je vais le lire. Romains 13, à partir du verset 1. Il nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui se pose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui se résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Vous voyez, peuple béninois, nous devons cesser de critiquer, de chuter. La nation, c'est pour nous tous. On doit le bâtir ensemble. Le président n'amène pas la nation quelque part. Il fait ça pour nous. Mais souvent nous crions. Mais de grâce, nous n'avons rien comme richesse sur la terre du Bénin. C'est pour cela, mes cris aujourd'hui pour mon peuple, c'est qu'on puisse tourner nos regards vers le Créateur des cieux et de la terre pour que Dieu puisse bénir la terre béninoise. Alléluia. C'est ça. Si nous regardons ce qui se passe RDC, où les milieux en train de... c'est les enfants du pays. Et c'est pour cela que je parle toujours de pardon, la patience à mon bien-aimé le président. Il y a des choses qui peuvent arriver, mais Dieu va te garder. Mais Dieu nous demande de pardonner. Ce n'est pas une faiblesse. Et on va continuer à prier pour le Bénin et prier pour vous-même. Comme je l'ai dit déjà dans une de mes vidéos. Un jour, par la grâce de Dieu, tout le monde vont se soulever et bénir le travail, l'œuvre que vous êtes en train de faire au Bénin. Que Dieu vous bénisse. Et c'est le message que j'ai pour ma nation, le Bénin, le message de 2026. Aimons-nous les uns les autres. Rejetez nos fusils, notre rancune. Tous les haines que nous avons pour les uns les autres. Je vais parler aussi à mes bien-aimés frères, les conseillers qui sont autour de notre président. Je prie Dieu pour que on puisse chaque fois l'encourager. Même si notre président est fâché, c'est vous les conseillers qui devez le conseiller. Parce que la violence n'amène pas la paix. Nous devons conseiller. Je prie que Dieu puisse donner un bon conseiller à notre président. Je bénis Dieu pour Nebuchadnezzar. Il avait un problème dans sa vie lorsqu'il régnait. Il a eu des songes et personne ne peut interpréter. Il appelait les astrologues, les magiciens, ceux qui consultent les choses. Mais eux tous, ils ont essayé, mais ils n'ont pas pu. Donc, on leur a dit qu'en Israël, il y a un jeune chrétien, enfant de Dieu, qui craint Dieu. On peut l'appeler. On l'appelait Daniel. Et Daniel a interprété le songe du roi. Et le roi a pris Daniel comme son conseiller. Il a chassé tous les autres. Je ne vous dis pas de chasser les conseillers. Nous sommes des frères. Mais le roi a pris Daniel comme son conseiller. C'est pour cela que je parle aux conseillers. Sur le président, c'est un homme, il peut se tromper. Lorsque vous êtes autour de lui, s'il y a quelque chose, vous pouvez le dire, mon président, patiente, on va voir comment les choses. Et il y a des nations aujourd'hui qui nous attaquent, qui nous disent des choses. Je vous demande de se calmer, les conseillers, les porte-paroles. On dit que la réponse douce calme la fureur, la vengeance, la Bible dit. Et pourquoi je vous lis Daniel chapitre 4? Oui. Voici ce que Daniel a dit à Nebuchadnezzar. Il voyait l'action de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar est en train de maltraiter, il met les gens, il chasse les gens, il fait des choses bizarres. Lisons la Bible. Je parle de la Bible.
Il n'y a rien qui est nouveau en bas de notre soleil. C'est ce soleil où nous sommes. Tout ce qui existe aujourd'hui est déjà passé. Un jour, Daniel, vous savez, j'ai souvent dit que l'amour sans la vérité, c'est quoi? C'est la séduction. Si tu aimes quelqu'un, il faut apprendre à lui dire la vérité. Daniel allait voir le roi Nebuchadnezzar et il a dit, c'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités, en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Voilà ce que le conseiller Daniel a dit au roi Nebuchadnezzar. Il n'a pas eu peur. Et ça a aidé. Si Nebuchadnezzar avait écouté le conseil de Daniel, ce qui lui est arrivé ne peut pas l'arriver. Nous, les conseillers auprès du président, aimons le président, nous tous, nous prions pour lui. S'il y a des conseils dignes, on doit les donner. Parce que Dieu est en train de l'utiliser. Regardez aujourd'hui Bénin. Malgré que nous n'avons pas richesse sous sol, il fait un effort. Si on nous dit de payer un impôt, on va le payer. Parce que nous n'avons rien sous sol, comme la richesse. C'est pour cela que je vous dis encore, tournons-nous vers l'Éternel, dans la repentance. Dieu va nous montrer où se trouve notre richesse. Le Bénin est béni. Mais lorsque on abandonne le Créateur du ciel et la terre, ça je dois vous le dire, adorer les créatures, on a des problèmes. Et je prie pour ma nation. 2026, que Dieu nous garde. C'est votre frère John Migan. Et je vous aime. Au revoir. Et les conseillers donnent des bons conseils. N'héritez pas le chef d'État. S'il y a des choses, allez-y doucement. La guerre n'amène personne quelque part. Regardez, on a vu Syrie, c'est Abacha. Il a tout fait. Il a maltraité les gens tout même. Un jour est arrivé, aujourd'hui, il n'est plus là. Et ceux qui l'ont soutenu, tous, ils sont déguisés. Ils sont déguisés pour fuir le pays. Non, je veux que on puisse rester ensemble. Comme des frères et sœurs. Le Béninois, on ne peut pas aller quelque part. Dieu nous aime. Prions pour le gouvernement. Prions pour le président. Pour qu'on puisse rester ensemble. Peut-être quelqu'un ne peut pas comprendre ce que j'ai en train de dire. Moi, le temps de Kérékou, j'ai prié pour lui. Mais je ne l'ai jamais vu serrer même sa main. Le temps de Yahi, j'ai prié pour Yahi. Je n'ai jamais serré la main de Yahi. Le temps de mon bien-aimé Talon, j'ai commencé à prier pour lui. J'ai prié pour la nation. Parce que j'ai vu au Nigeria, je vous dis, j'ai 74 ans, lorsque Biafra, entre les frères et les Nord ont commencé, regardez combien de gens qui sont morts. Ceux qui n'ont jamais fait l'expérience de ça, et ils ne comprennent rien. Nous devons prier. C'est pour cela que je bénis tous les serviteurs de Dieu, les chrétiens, tout le monde. Nous devons prier pour le Bénin. Tout près ici à Abidjan, lorsque ça a commencé, j'ai vu des morts à Makori, les cadavres partaient. Je vous demande pardon. Les militaires, mes bien-aimés, le corps habillé, aimons l'Éternel, vos dieux, qui vous a mis là, il s'appelle l'Éternel des armées, et vous êtes ses serviteurs. Aimons la justice, et gardez la nation, et que Dieu vous bénisse, et que l'œil de l'Éternel veille sur vous, que son sang, Jésus, qui a versé sur la croix pour nous, nous protège. Jésus nous aime. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs, nous sommes des frères condamnés pour vivre ensemble. Heureuse année 2026. John Minga, toujours content, joyeux. Bye bye.